Et bah ça y est, on y est, épisode 8 du Street Show, j'espère que tout le monde va bien, merci de nous suivre en tout cas sur la chaîne Raju Pro et Street Show by Raju. Aujourd'hui on va au Québec, ou plutôt le Québec va venir à nous, on va recevoir l'artiste, l'humoriste, la chanteuse plutôt, oui elle est chanteuse, c'est Geneviève Morissette et je vais lui lancer un défi, on va voir si elle va l'accepter, c'est de faire une chanson sur moi. Alors pourquoi faire une chanson sur moi? Elle a fait une chanson sur Michel Drucker. Et Michel Drucker et moi, on a un point commun, bah ouais, vous pouvez voir, on vient tous les deux de Normandie. Allez, bougez pas, on accueille d'abord les streeters et juste derrière, c'est Geneviève Morissette qui est l'invito du Street Show, édition 8. Comment ça va les streeteuses? Ça va super bien. Il n'y a que des filles aujourd'hui. Ça vous fait quoi de vous dire que vous avez mis Emeric sur la touche quand même? Le numéro 10 des streeters a été mis sur la touche par Donana. Il va revenir. Il va revenir. Et Emeric, tu nous manques. Emeric, on t'aime. Emeric, on retrouvera évidemment avec Sylvain dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, exclusivement avec que des filles. En plus, on a une fille qui va venir tout à l'heure. C'est Geneviève Morissette. Vous connaissez un peu le Québec, vous? Vous avez déjà été Moi, j'y suis jamais allée, mais. Toi, tu connais? Moi, ouais, j'y suis allée plus jeune, effectivement. À Montréal. Un beau pays, il fait froid là-bas, je crois, non? Alors moi j'y suis allée en été à Montréal et c'était juste climat parfait. L'hiver apparemment est très rugueux et je suis pas faite pour l'hiver en fait. Ouais. Bon, vous avez vu quand même qu'il y a beaucoup de Canadiens, de Québécois qui cartonnent en France. Pourquoi, selon vous? Je demanderai tout à l'heure à Geneviève, mais pourquoi, selon vous, il y a beaucoup de Canadiens qui aiment venir en France et qui cartonnent en France? Alors, qui aiment venir en France, je sais pas, mais en tout cas, je pense que s'ils cartonnent, ça vient aussi de leur énergie, de leur chaleur humaine, de leur manière d'être, tu vois. Donc, ça joue, quoi, en fait. Artistiquement, ils ont quelque chose à défendre. Moi, je pense qu'ils sont attirés parce qu'il y a l'amour des mots. Là, c'est intéressant. Voilà, là, tu développes. Là, c'est bien, là, t'as de l'argument, là. Pour moi, voilà, c'est tous les chanteurs québécois qu'on écoute, ce sont des super auteurs très amoureux des mots et de la langue française. Et je pense que c'est ça aussi. Du coup, forcément, il y a un marché ici. Moi, ce serait plutôt mon point de vue. Alors, est-ce qu'il y a un artiste que vous adorez qui vient du Canada? Québécois ou canadien? Parce qu'on rappelle, c'est pas pareil. Québécois, c'est côté France. Canada, côté plus anglophone. Oui. Quelqu'un qui vous. Alors, moi, c'est un humoriste, Stéphane Rousseau. Je sais pas si tu connais. Oui, voilà, Stéphane Rousseau. Donc voilà, moi, j'aime bien. Les Invasions barbares. Ouais. Magnifique ce Normalement. Film. Et puis il a également joué dans Fatal, hein, mais c'était autre chose. Bon, après, il y a l'incroyable Céline. On ne peut pas faire l'impasse sur Céline quand on parle du Canada. Bon, voilà, après, il y a Garou, notre ami Garou, voilà, Garou, qui a quand même fait une belle carrière aussi en France. Ouais. Dans les old school, pardon pour ce terme, mais beaucoup de respect, Robert Charlebois, c'est ça? Ouais, t'as failli dire Richard Cosciante, mais il n'est pas. Ouais, non, il est italien. Il est italien, ouais, ça se dit. Robert Charlebois, justement, qui a mis en avant son nez et puis qui a mis en avant également, donc Geneviève, on en parlera tout à l'heure. Donc moi, j'aurais cité également les humoristes comme Rachid Badouri ou Anthony Cavana, évidemment. Anthony Cavana, vous connaissez forcément. Et puis il y a un artiste aussi qui cartonne, mais il n'est pas québécois, il est canadien. Il s'appelle Justin Bieber. Justin Bieber est canadien. Ah oui, je savais pas moi. Ça, je savais pas moi. Ouais, Justin Bieber, puis et on a des chiens aussi dans le Street Show. On adore. Voilà, c'est aussi l'émission en dehors. Donc des animaux. On va parler de quoi avec vous? Alors moi, je voudrais profiter de Geneviève Morissette parce que je prépare un voyage prochainement au Québec. Et si elle pouvait me donner des petits conseils pour draguer du Québécois, je suis preneuse. D'accord. Et Cécile? Alors moi j'ai ramené un petit objet en fait connecté qui me permet de ne plus perdre mes clés. Donc voilà, je vais lui présenter. Je perds toujours mes clés. Tu perds toujours tes clés? Même en me concentrant, je perds toujours quelque chose, les stylos, les clés. Moi aussi c'est affreux. Et bah, grâce à toi, tout va s'arranger. Allez, on accueille Geneviève Morissette. Geneviève Morissette, dans le Street Show. Il n'y a pas que Axel Red qui est rousse, il y a toi aussi. Exactement, il n'y a pas que Isabelle Boulay. Oui, il n'y a pas que Isabelle Boulay, il y a aussi dans les rousses, on a qui? On a Mylène Farmer. Mylène Farmer. On peut faire une émission sur les rousses. Exactement. Mais on peut aussi se focus sur toi, c'est ce qu'on va faire. Oui, donc, on peut faire ça. D'après ton accent, toi tu viens d'Italie. Oui, exactement. Oui, en fait, c'est de l'Inde. C'est plutôt indien mon accent. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bien. Donc le Québec, évidemment.
C'est ton pays natal, tu es né au Exactement, Québec. exactement. Mais maintenant, aujourd'hui, tu vis en France. Oui, je vis en France, en fait, depuis 4 ans maintenant. Je suis venue 2 semaines en vacances en France et finalement, ça fait 4 ans que je suis ici avec vous autres. J'ai bien du fun. J'ai vraiment beaucoup de plaisir d'être là. J'ai vécu plein de folles aventures. J'ai eu la chance de tourner beaucoup. Donc, j'ai même fait l'Olympia de Paris récemment. Et ça, c'était un souvenir incroyable. Tu fais du cinéma, tu fais de la musique. Ouais. Et pourquoi la France? Il y a plein de pays dans le monde. Et on parlait tout à l'heure avec les streeteuses, pourquoi les Canadiens viennent en France, tout ça. Toi, j'ai envie d'avoir ton avis, parce que tu pourrais essayer d'aller aux States, t'es juste à côté. Je suis allé aux States, justement, j'en reviens. Je suis à New York, mesdames et messieurs, yes! Ouais, je suis allé chanter à New York, c'était incroyable, j'ai adoré. Puis en plus, on s'est rendu compte que la musique passait vraiment la barrière de la langue, parce que je chantais en français devant un public anglophone. Fait que du coup, c'était vraiment très intéressant, cette expérience-là, de voir. On comprend rien, mais c'est super. Mais pourquoi? Je réponds à ta question. Je reviens vers toi. Je réponds à la question, c'est ça. Du coup, je fais l'école des politiciens, j'attends la réponse, moi, c'est surtout ça. Ben écoute, pourquoi en fait la France? Parce que j'ai eu la chance de faire les rencontres d'Astafort chez Francis Cabrel et j'ai rencontré plein d'artistes, dont Ol Delaf, que tu connais peut-être, qui est un chanteur humoriste. Exactement. Qui est très, très drôle, très, très super. Moi, j'adore son univers. Et j'ai eu la chance d'écrire une chanson avec lui qui s'appelle Comme dans un film, sur la langue. C'était un Français qui tombe en amour avec une Québécoise, qui tombe en amour avec le Français, puis ils se comprennent pas tout, comme on dit quand on parle. Donc, du coup, ça a fait une chanson super drôle. Puis après, ça m'a vraiment donné envie de venir ici, de découvrir. J'ai eu la chance aussi de chanter en rappel de Linda Lemay, en rappel de ses concerts à l'Olympia de Paris. Donc, j'ai eu beaucoup de chances, de belles rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, je suis jamais partie. Je suis restée ici, c'était top, j'avais envie, j'aimais les gens. Puis vous êtes assez drôles, les Français. Moi, vous me faites marrer, en fait. C'est ça l'affaire. En fait, marrer dans quel sens? Non, mais dans un sens positif. Positif, oui, bien sûr. Non, mais drôle, on est c'est intéressant, le choc. Cultivé, la bonne répartie. Vive la France! Toujours la bonne répartie. Voilà, c'est ça. Ça, vous êtes très fort là-dedans. Ouais, j'apprends beaucoup de vous. Merci. Et donc, ça fait 4 ans, tu habites dans quel quartier dans Paris? Parce que là, on est à Pigalle, mais toi, tu es dans quel parc? Ménilmontant. Donc, c'est pas très très loin d'ici. Pas très loin. Et c'est dans quel coin de Paris que tu aimes bien te balader? En fait, j'ai découvert beaucoup de coins, mais j'aime bien Vincennes, entre autres. J'aime bien Ménilmontant, j'aime bien Saint-Germain-des-Prés. Je trouve que vraiment, Paris au complet est vraiment intéressant pour... Il y a plein de coins qui sont intéressants pour différentes raisons, si tu veux. Saint-Germain, c'est plus chic. Ménilmontant, c'est plus décontracté, plus populaire. Voilà, puis il y a plein de petits bistrots génial. Moi, j'adore aller dans un bistrot écrire, tu sais. C'est quoi ton plat préféré français, hein? Je parle parce que... Eh mon Dieu, vous êtes tellement bon en bouffe, là. C'est dur de choisir, franchement. J'aime tout. Il faut un choix. J'aime tout, vraiment. Je suis très fan des légumes, donc... Ouais. Je mange sérieux? Ouais, j'aime bien les légumes. Ah ouais? Ok. Non, toi, t'es déçu, t'aimes pas les légumes? Ah si, j'adore ça aussi, j'aime bien les légumes, mais bon, je pensais que t'allais dire autre chose. Mais bon, après, d'accord, c'est ton choix. C'est quoi comme légumes que tu préfères? Moi, j'aime bien les carottes, les patates, les brocolis, Il n'y en a pas chez vous? Il n'y a pas de ça? Il y en a moins. Honnêtement, nous, on est assez protéinés. Sirop d'érable chez vous? C'est beaucoup de sirop d'érable, jambon. En fait, c'est pas si cliché que ça. Puis, tous les Québécois. Patates frites aussi. Ah oui, patates. Nous, on est très forts en frites. Patates frites, c'est des frites comme chez nous, en fait. Des frites comme chez vous, mais meilleures. Ah oui? Oui. Pourquoi meilleures? Mais parce qu'on est meilleurs en frites que vous. Ok. Ça, c'est toi qui le dis. Oui, non, mais moi, je te le dis. Puis j'ai vécu l'expérience. J'ai goûté des frites dans plusieurs. J'ai souvent été, c'est pas comme chez nous. En fait, en fast-food, forcément, on est influencé des Américains, donc on est quand même fort. Et les autres grandes différences que tu trouves entre le Québec et la France? Les grandes différences. D'autres choses à noter. Déjà, la langue, c'est vraiment une frontière que moi, j'ai dû franchir. Là, tu t'en rends pas compte, mais j'ai un meilleur accent en français international, j'ai envie de dire, en français comme accessible à tous. Quand je suis arrivée ici, je disais des trucs, il n'y avait personne qui comprenait rien. Les gens, ils disaient « I don't speak English, sorry ». Tu sais, je veux dire, j'arrivais dans les bistrots. « Est-ce que tu peux écrire, s'il te plaît, ce que tu me demandes parce que je comprends rien? » Ça, c'était une expérience... J'hallucinais, tu sais. J'étais là « Mais je parle-tu le français? » Mais je disais beaucoup d'expressions québécoises qui sont des fois empruntées à l'anglais. Puis là, les Français étaient complètement largués. Fait que ça m'a pris un temps, une bonne année, sincèrement, à passer, arriver à un niveau de français où on comprend. J'ai quand même un gros accent québécois, mais on comprend quand je parle. J'avais pas remarqué. Pas remarqué, hein? Non, j'avais quand même, je suis accessible, hein? Franchement.
Tu es accessible, c'est ça Ben, que tu dis? ma langue, ton accent ma langue est d'accord, ouais. accessible. Ok, parce que dire qu'on est accessible, ça peut Ça être veut aussi pas dire vrai, la même chose. Ça veut pas forcément dire la même chose. Ok, c'est pour ça. tu pensais quoi, toi? Bah, je sais pas, tu me dis je suis accessible, ça veut dire que je suis accessible. dispo. Ouais, voilà, ça veut dire. Au ça veut niveau tout de la dire. langue. Au niveau de la langue, mais là, t'as apprécié au niveau de la langue, ok. Mais justement, on en parlait tout à l'heure aussi avec les streeters. Au Québec, tout est francisé, je sais pas comment dire. Ouais. C'est-à-dire que même les films, tout est en français, Ouais. y a rien en anglais, pourquoi en fait je parle vraiment toujours de la série, ça m'avait marqué, la série Lost. Nous, c'est Lost en France. Ouais. Là, pour vous, c'est perdu. Oui, voilà. Alors que nous, on est français, on va le dire Lost, et vous êtes québécois avec la langue française, mais ça va rester perdu. Pourquoi en fait en fait, c'est un peu. Ouais. Pourquoi on fait ça? Ouais, voilà. En fait, c'est un peu la même chose par rapport à, tu vois, The Voice, La Voix, c'est La Voix au Québec. Ah oui, voilà, exactement, Tu ouais. vois? Bon exemple. Puis, ouais. Puis ça m'avait marqué parce que chez vous, tu vois, c'était un nous, The Voice. Ah, bon, OK, c'est Alors qu'on est une toi, tu vas pas le dire, adaptation. oui, voilà, Ouais. c'est ça. Et pourquoi alors Ben parce que nous, on est entouré d'anglais, tu vois. À côté de chez nous, il y a l'Ontario, il y a la Saskatchewan, tu sais, on est entouré au Canada, c'est majoritairement des anglophones, sauf le Québec, il y a le village gaulois, tu vois, la Nouvelle-France, Ouais. le village résistant. Ça veut tout dire. Puis après, à côté, il y a les Américains. Donc, nous, si on ne défend pas notre langue à 2000 %, ben, on va devenir anglophone dans quelques générations. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut bosser, j'ai envie de dire, tu vois. Il faut bosser. Et le gouvernement a mis des lois en place, comme par exemple la loi 101, qui oblige l'affichage en français. D'accord. Les traductions, tu vois, il y a plein de mesures qui ont été prises pour que, justement, notre langue soit défendue. Mais les gens au Québec, ils t'adorent, et en plus, tu as été, comment dire, mis en avant par des grands, Ouais. des très grands, Ouais. des très grands du Ouais. Canada, comme Des monuments. des Monuments de la chanson. Robert Charlevoix, Ouais. connu mondialement, tout le monde connaît, nos parents connaissent, tout le monde connaît Robert Ouais. Charlevoix avec Ouais. sa fameuse chanson sur Montréal. Il a Exactement. dit des belles choses sur toi, c'était dans Vivement Dimanche notamment de Michel Exactement. Drucker. On va en parler tout à l'heure de Michel Drucker, ça c'était juste Michel Drucker! Voilà, mais ça on va en parler tout à l'heure. Linda Lemay, raconte-moi la rencontre avec Linda Lemay, justement t'en as parlé tout à l'heure, mais... Écoute, Linda Lemay, c'est vraiment une grande rencontre. C'est devenu une amie aussi avec le temps. Puis Ouais. en fait, par un journaliste, on s'est rencontrés à un moment donné. Elle a écouté mes chansons et on était dans une soirée, une super soirée où elle a écouté mes chansons avec ses écouteurs. Puis elle est tombée en amour, comme on dit en bon québécois, avec mes chansons. Et elle m'a invité à plusieurs reprises en France, au Québec, à venir la rejoindre sur scène en rappel de ses concerts, venir chanter mes chansons. Donc vraiment, elle m'a vraiment mis en avant. Puis voilà, elle a parlé de moi aussi dans plusieurs émissions de télé. Donc ça a été vraiment cool. Moi, j'ai toujours dit, Linda Lemay, c'est ma fille marraine, tu vois. Elle m'a invitée à l'Olympia de Paris. J'ai une drôle d'histoire sur ça. Je la raconte souvent en interview. C'est que j'arrive à l'Olympia de Paris. C'est la deuxième fois que je viens en France. Puis elle m'a invitée en rappel de ses concerts à faire ma chanson à l'Olympia sans que je sois au courant. J'étais dans la salle comme ça. Puis à un moment donné... Mais elle savait que t'étais là. Tu vois, elle savait, oui, voilà. Elle savait Forcément, que parce qu'elle allait pas dire au hasard. bien sûr, non. elle savait que je venais la voir jouer, mais sûr, je venais la voir jouer, voilà. Puis elle m'a invité chanter, donc ça a été un moment super important dans ma vie parce qu'après ça, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'aille dans ce pays-là. Il faut que j'ai trop envie de découvrir, d'être sur scène en France. Voilà, ça a été vraiment un déclencheur. Donc pour toi, c'est un modèle, Linda Lemay. T'aimerais être la nouvelle Linda Lemay. Ben, même si j'aime pas ce terme d'être la nouveau... c'est ça. Je vais être franche avec toi. Moi, je vais être la nouvelle Geneviève Morissette. C'est ça, exactement. T'as bien répondu, je t'ai tendu un piège, t'es pas tombé dedans. Non. Voilà. Non, mais en fait, forcément, on est l'amalgame de nos influences. Ouais. Mais après, moi, chacun et chacun. Ouais. Exactement. Puis j'ai écouté beaucoup de stand-up aussi. Tu vois, je me suis inspirée d'un peu partout, de chansons françaises, de Véronique Sanson, de plein de mondes différents. Puis ça fait qu'aujourd'hui, c'est moué, c'est particulier, je sors un peu des sentiers battus, puis j'aime bien ça. Non, chanson française, donc c'est Véronique Sanson ta référence. Ben écoute, j'adore. Franchement, je suis hyper fan de ces trucs. Je trouve que c'est super intéressant la manière que... Il y a Kate Bush aussi que j'adore. Tu sais, les femmes qui j'ai envie de se dire, qui se barrent dans l'aigu, tu sais, au refrain. Tu vois, il y a beaucoup de changements de ton. Puis non, je trouve que son truc aussi avec le piano, Véronique Sanson, elle a quelque chose avec le piano, vachement chaleureux, tu sais, débordant. J'allais dire aussi avec la bouteille, mais on le dira pas en fait, mais voilà, on reste sur le moi je vais rester sur le côté musical.
Mais du coup, ouais, donc Véronique Sanson, il y a d'autres noms aussi, il y a d'autres chansons, d'autres chanteurs, tu me dis Kate Bush, dans la scène actuelle, t'aurais... Dans la scène actuelle, écoute, je peux pas nommer Janis Joplin, Diane Dufresne, tu vois, ça a été vraiment des femmes qui m'ont énormément influencé au niveau rock'n'roll. C'est sûr que ça a été une décharge électrique pour moi, Eric Clapton. Ouais. Ça, c'est un autre registre carrément, mais tu sais, vraiment la rondeur. Je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui te font vraiment avancer quand tu les découvres à fond. Tu vas au fond d'un Eric Clapton, j'ai beaucoup écouté son disque. Fait qu'à un moment donné, je suis devenue choriste d'Eric Clapton, en fait, mais il n'est pas au courant, c'est juste ça l'affaire. Mais dans mon salon, j'ai une super choriste d'Eric Clapton. Il y a une chanson que j'adore d'Eric Clapton, c'est Layla. Oui, voilà, exactement. Moi aussi, c'est mon coup de cœur. Il y en a d'autres d'Eric Clapton. J'avais des CD, j'écoutais avec mon père, Eric Clapton. Mais Layla, ouais, c'est une de ses chansons. Puis il y a aussi une autre chanson, tu me parlais de la scène actuelle. Moi, quand je suis tombée dans Camille, tu vois, la chanteuse Camille, qui a réinventé beaucoup de choses avec son album Le Fil, tu vois, avec des trucs, avec la voix. C'était très créatif, c'était une prod très créative. Ça, je me suis dit, ah ouais, on peut faire ça, tu sais. Là, ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a donné envie aussi de me mêler de la prod, tu sais, d'aller plus loin au niveau du son. Fait que là-dessus aussi, je suis beaucoup en réflexion, recherche sonore. J'ai envie d'aller plus loin dans un truc plus moderne au niveau de la prod. Actrice, chanteuse, t'es quoi? Comment tu te caractérises? Tu chantes, mais tu fais de l'humour, tu fais beaucoup de choses là. Oui. T'écris des textes drôles tout en faisant une musique assez mélodieuse. Je me qualifie comme une showgirl. Showgirl. Voilà. Déjà. Coyote girl. Non, showgirl. Tu connais Coyote girl? Cowboy girl. Cowboy girl. Cowboy. Non, mais ouais, ben déjà, voilà, premièrement, je suis auteur, compositeur, interprète, donc j'écris des chansons. Voilà, ça c'est mon premier. Je suis chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Ça c'est mon premier métier, si on veut. Puis après, j'ai découvert l'humour, j'ai découvert le cinéma, j'ai découvert voilà, d'autres formes d'art. Donc j'ai mélangé un peu tout ça avec mon spectacle et ça donne quelque chose de très vivant, de très, j'envoie du bois, comme on dit. Et ça me permet en fait d'avoir, entre les chansons, d'avoir un style un peu plus stand-up, accompagner une musique et raconter quelque chose, raconter mon histoire. J'ai un spectacle qui s'appelle De Chicoutimi à Paris. De Chicoutimi, c'est de la ville d'où je viens. C'est David tu viens, ouais. Oui, exactement. Ça, de Chicoutimi. C'est pour ça que tantôt je te disais, c'est un nom indien en fait, Chicoutimi. Ah oui. Ça vient des Indiens. Ah oui. Donc, ouais. Fait que voilà, donc ça me permet de raconter mon histoire, mon spectacle, puis de se marrer un peu entre les chansons, parce que moi, j'aime pas les trucs plats, j'aime pas les trucs où, tu vois, t'écoutes les chanteurs, puis après ça, tu dis, bon, ça recommence à chanter, là, parce qu'on se un peu, c'est là. C'est un nom, là, je sens qu'il y a quelqu'un, là, c'est quelqu'un que tu trouves un peu... J'ose pas, en fait, allez, mais... non, je croyais que tu osais tout. Hein. Ouais, j'ose beaucoup, je me suis dit, on a Geneviève Morissette, elle va oser. Non, mais j'ai regardé... Après, c'est un avis que tu peux avoir. Hein. C'est pas voilà, les gens, tout le monde a le droit d'aimer, pas aimer. Hein. Plus généralement, je peux dire que j'ai écouté certains spectacles de chansons françaises où... Non, je ne vais pas dire de non. J'aime mieux rester dans le positif. Voilà. OK. Michel Drucker. Oui! Michel Drucker. Voilà, exactement. Tu le fais mieux que moi, hein, ouais, franchement. J'ai l'impression aussi, tu pourrais faire la reprise. Je suis toi. Non, alors c'est énorme, ça. Alors, t'es fan à la base. Michel Drucker, qui adore ce pays, ton pays, oui, exactement. Le Québec, il me dit qu'il va souvent. On lui a déjà proposé de bosser là-bas. Bon, bah, pour des questions. Mais il a bossé là-bas, hein. Ouais, enfin, il a... sur l'été indien, il a fait des petites Julie sessions. Snyder. Oui, ah oui, avec Julie Snyder. Oui, voilà. Qui était Julie Snyder, pour les plus jeunes, elle était animatrice sur France 2 dans les années 2000. Depuis, elle fait quoi? Elle est revenue Elle est animatrice au Québec. Elle est au Québec. Elle a une émission super qui s'appelle... pas vendredi, c'est Julie, mais la semaine des 4 Julie. Voilà, vendredi c'est Julie, c'était... C'était en France, exactement. En France. Voilà. Ça a marché, bref. Marché moyennement, mais bon, ça après, a été pas pire, comme on dit chez nous. C'était pas pire, c'était pas pire. Ça, c'est un accent belge que j'ai fait. C'était pas pire. C'est un accent, je sais pas d'où. Oui, donc Michel Drucker. Alors, toi, t'es fan à la base, c'est ça? T'es fan de lui parce que tu le vois peut-être sur TV5 Monde et tu te dis. Alors,
t'as envie d'aller, si on écoute les paroles, tu dis qu'il y a plein des gens qui aimeraient être avec Brad Pitt, avec machin. Toi, tu veux être invité sur le canapé rouge de Michel Drucker. Mais c'est parce qu'il faut comprendre en fait que Michel Drucker, il a aidé énormément de Québécois depuis le début. Tu vois, il nous a beaucoup aidé en France en fait. Et déjà, il a fait la première interview de Céline Dion. C'est déjà énorme pour nous. Ah oui. C'est Céline Dion, monsieur, là. Quasiment le Dalai Lama, ça, hein, Céline Dion, là, chez nous. Là. C'est quelque chose, là. Ah oui, Céline Dion, ouais. Ah ouais, Céline Dion, c'est une grande fierté, là. Puis après, c'est une super chanteuse. Moi, je suis hyper fan de Céline aussi. Céline Dion, voilà. Donc, mais ouais, Michel Drucker, il a fait énormément pour la culture québécoise et il a été un vrai pont entre nos deux cultures. Et c'est ça, en fait, le vrai truc de cette chanson-là. C'est de le remercier pour ce qu'il a fait. Puis après, de dire ton truc de gosse, tu vois, la fille de Chicoutimi qui reste, tu vois, il y a de la neige comme ça, tu sais, chez nous, c'est pas gros Chicoutimi, c'est une petite ville. D'arriver, moi, quand le truc s'est ouvert chez Michel Drucker, que je suis rentrée, puis je l'ai fait pour vrai, je suis passée en promo de l'Olympia. Le truc s'est ouvert, moi, j'avais l'impression que j'allais me marier, tu sais. J'étais vraiment le truc, c'est énorme. C'était l'année dernière que tu allais sur le plateau de Vivement Dimanche. Ah ouais, moi, j'avais la misère, je me touchais, j'étais là, OK, je suis vraiment là. Je croyais pas. Il y avait également Sabine Azéma, André Dussolier, il me semble. Hein. Exactement. Et Éric Antoine qui est venu ensuite. Éric Antoine, la France a incroyable talent, qui est venu t'imiter ou faire une chanson aussi. C'était drôle aussi. Ce passage, c'est drôle. Vous avez eu le temps d'échanger. Parce que lui, en fait, Michel Drucker, il raconte toujours que tu lui as écrit une lettre. Et il l'avait dit sur une interview avec Sophie Davant. On va bientôt se rencontrer. Exactement. Ça, c'est fait. Et puis lui, il voulait. On voit qu'il est quand même ému. On voit qu'il est quand même quelqu'un qui était touché par ce que tu as fait, alors qu'il a une carrière qu'on ne comprend plus. Michel, si tu nous écoutes. Et on voit que quand même ça a matché entre vous. Ouais, non, mais moi professionnellement, après je sais pas si ça a été plus loin entre vous. Mais en tout cas voilà. Donc, moi j'étais très contente de cette rencontre-là. Quand je suis arrivée sur le plateau, Michel Drucker, il est arrivé vers moi. Tout le monde. Michel Drucker. En plus en France, tout le monde est poli, genre enchanté ou la bise, tu vois, mais relax, tu sais. Moi j'ai vu Michel, puis j'ai fait Michel. Tu t'es levé. C'était comme un petit acapella là. Ah, tu veux que je fasse ça? Est-ce que la caméra va me voir si je me... Bien sûr, la caméra en devant, on te filme en fait. Non, mais si je me mets debout, ça va? Vas-y, okay. ouais. Parfait. Michel Drucker, oh Michel Drucker, pour atteindre le sommet, le voir enfin en vrai. Michel Drucker, oh Michel Drucker, ma légende, mon destin, vous l'avez dans vos mains. Michel Drucker, oh oui, Michel Drucker, mon héros ténébreux, vous êtes quasiment Dieu. Michel Drucker, Michel Drucker, si vous voulez pas de moi, ben je m'en irai chez Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, je me pendrai à son cou, juste pour vous rendre jaloux. Eh ben bravo. Merci beaucoup, merci. Le public est là, même les gens, bravo. Merci d'applaudir. Merci. On va vous mettre le clip évidemment donc, de Michel Drucker. C'est vraiment une chanson qu'elle a écrite parce qu'ils ne connaissent pas. Elle l'a fait devant Michel Drucker. Donc évidemment, moi je suis très jaloux. Il me faut ma chanson maintenant. Il faut que tu me fasses un truc sur Rajou. Non, mais c'est ça. Rajou, le street show. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que tu sais que Michel Drucker et moi, on a un point commun. Oui, vas-y, non. On vient de la même région. Ça se voit, on est tous les deux normands. Oui, voilà. Lui, il vient de Vire. Non, mais c'est vrai. C'est drôle. Moi, je viens du Mont-Saint-Michel. Non mais c'est vrai, toujours que c'est une blague, mais c'est vrai. On habite à 40 minutes, on est vraiment tous les deux de Normandie. Ah ouais, donc, super, je savais pas. Bah maintenant tu le sais, donc t'aimes la Normandie, tu connais un peu la Normandie rapidement? Pas beaucoup. Non, il faut vraiment, ça manque à ma culture la Normandie, il faut que j'aille tourner là-bas. Michel Drucker et moi on vient de là-bas, donc finalement, j'attends ma chanson, je te lance un défi de faire une chanson. Mais il y a beaucoup d'animateurs qui m'écrivent, oui bonjour, moi aussi j'aimerais savoir ma chanson. Ouais mais bon, la chanson tu l'as pas chantée à côté de beaucoup d'animateurs en fait. Là, j'ai ce privilège, je suis désolé. Oui, exactement. Mais voilà. Non, mais c'est donc ça, là, j'ai gagné des points. J'ai gagné des points par rapport à d'autres. Voilà, je suis désolé. En plus, à Capella le matin. Ah bah ouais, mais on a vu qu'il y avait quand même. Bon, c'était pas un souci pour toi de le faire. Non. Non, mais moi, j'adore ce qui est spontané de toute façon. Tu sais, ça a été. Puis j'ai tellement vécu des expériences spontanées en France. Ça a été que ça, en fait. À un moment donné, j'ai eu l'audition au Don Camillo de Paris, dans Saint-Germain-des-Prés. J'arrive au Don Camillo. Mon agent m'avait dit. Non, ben, il était quand même assez tôt, tu vois, il a fait une fin de matinée, mais le truc, c'était.
mon agent de l'époque m'avait dit, écoute, il y a un piano sur place, t'inquiète pas, t'arrives là. J'arrive là, pas de piano. Donc là, il faut que je fasse audition quand même. Fait que du coup, j'ai fait Michel Drucker a cappella comme je viens de faire là. Puis les mecs ils ont dit ouais, super, on adore, ouais, on est trop contents. Puis finalement, j'ai commencé à bosser là. Fait que, tu vois, tu sais, c'est des fois, il y a des moments spontanés comme ça. Il faut saisir. Il faut saisir l'instant. Il faut être passionné, là. Il y a aussi des streeteuses dans l'émission. Je suis pas complètement tout seul. On accueille Cécile. Ouais! Qui est là. Hey! Cécile! Salut! La forme Salut de Geneviève! Pépère. Salut! Pas Ouais. de check Geneviève, ok, Non, je comprends. Pas de check parce Pas que de je check. suis pas sûre de savoir Tu l'as pas. comment ça marche. Il n'y a pas de Salut, souci. Ok Geneviève, moi je suis là dans l'émission en fait pour présenter des objets. OK. Et j'ai un aveu à vous faire, j'ai un syndrome. En fait, je suis tête en l'air. Ah J'oublie ouais. tout. Je sais Ouais. pas si tu vois ce que moi c'est. Je aussi. suis, Ah ouais, je on dit vois de moi très que je bien. suis une amusette, une étourdie. D'ailleurs, je me demande ce que je fous ici. Non, je déconne. Je sais très bien ce que je fous ici. En fait, je viens parler d'un objet. Est-ce que ça t'arrive de perdre tes clés? Oui, tout le temps. Comme là, aujourd'hui, j'ai perdu mes clés. T'as perdu tes clés? Oui. Parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Par exemple, ce genre Moi de aussi, ouais, ça matin, m'est arrivé, toi aussi, ça t'arrive? régulièrement, ouais, trop. Tu vois, c'est le genre de matin, par exemple, moi, mes matins, ça ressemble à ça, tu vois. Ça fait 3 fois que je remets à sonner mon réveil, j'arrive à m'extirper de ma couette, je vais jusqu'à ma cuisine, j'appuie sur la cafetière, j'attends que ça coule. C'est que de la flotte parce que j'ai oublié le café. Ensuite, je me prépare, je suis prête à sortir et là, merde. Ouais, Mes clés, quoi, elles sont où? Donc tu cherches dans ton vieux fut de la veille, tu vois, tu vas dans ton panier d'un châle, tout au fond, et là, elles y sont pas, forcément. Tu vois, ce genre de matin. Ouais. Et en fait, en cause de désespoir, j'ouvre Encore mon un matin. frigo, tu vois. Et là, je les retrouve, premier étage de mon frigo. Merci ma fille, merci de les avoir mis là. Donc voilà, grâce à un petit objet que j'ai ici, un objet connecté, en ouais. fait, ça ne m'arrive plus jamais. Mais ça, c'est bon, ça. C'est mon deuxième cerveau, Geneviève. Donc, je vous fais une petite démonstration. En fait, tu installes ton application sur ton téléphone. Yes. Tu lances l'application. Ça géolocalise tes clés. Hop. Et là, et merde. Non, merde, ça va pas du tout. J'ai laissé les clés chez moi. Ouais. Non, mais ça, c'est parce que je me suis hyper speedée ce matin et donc je peux plus rentrer chez moi. Elles sont à l'intérieur. Donc, je vais. Pas grave, tu vas venir chez moi. Alors ça, je suis pas au courant, Rajou. Ah. Non, mais sérieux, je vais devoir vous laisser comme ça. Je vais devoir repartir avec mon deuxième cerveau et trouver un serrurier. Bon bah merci. Hein. Bon bah au plaisir. Ben, merci. Cécile, Au plaisir, hein. Ciao. Cécile dans le street Merde. show. Bon, on a eu Cécile tout à l'heure, on a beaucoup de streeters aujourd'hui, on a que des streeteuses, que des filles, j'ai trop de chance et vous avez de la chance de m'avoir aussi. On accueille Stéphanie maintenant, Ouais. c'est son retour dans le street show. On rajoute Morissette, Voilà. Yes, jolie sir. Morissette. Yes, sir. Bon, je crois que tu voulais parler de quelque chose de spécial avec Bah, Geneviève, la Effectivement, Morissette. Geneviève, j'aimerais préparer mon voyage au Canada. Ah, Donc c'est j'aurais bien ça. Voilà, j'aurais besoin de conseils. Donc au niveau gastronomie, tout ça, t'inquiète. En revanche, si je veux choper du québécois, si je veux cruiser comme on dit, Cruiser. cruiser, merci de me Exactement, reprendre, cruiser. draguer, alias draguer. Osez. Voilà. Cruiser, c'est draguer. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner, notamment comment est-ce que je dois m'habiller? Ben, dans le fond, le look classe, ça marche tout le temps, tu vois. Mais après, l'hiver, c'est sûr que tu vas devoir avoir des bottes quand même parce que c'est il pas très fait grave. tellement froid que il faut trouver des bottes en poêle. Moi, je dis toujours le kit de poêle, les bottes en poêle. Puis tu sais, le chapeau, moi j'ai un super chapeau de poêle, Ouais. c'est hyper beau. Et ça, Et en fait, tu t'époses vachement quand tu arrives quelque part, tu vois. Ah. Fait que t'as chaud et t'en époses vachement. Donc ça, c'est pas mal. un peu à la pime, quoi. Ouais, Yes. ça te chill, tu sais. Ah, ça me plaît. Voilà. Ok. Et du coup, ils sont plutôt assez comiques. J'ai le droit de faire des vannes. Il faut, avec l'humour, ça marche très bien. Il faut que tu saches aussi, c'est très important, le code culturel, que le Québec est une société matriarcale. Matriarcale! Voilà! Les femmes au pouvoir! Non, Power. attends, moi je dis ça alors que non, en fait, que je voyais plus ce que ça voulait dire. Si, Mais si, non, non. si, t'es d'accord non, avec non, nous, non, Rajou. non, Mais non, bien Non, sûr non, que les si. mecs en France, ils sont jamais d'accord Alors, avec ça. Mais elles ont- bon, c'est assez drôle Elles ont pareil. le power, pourquoi? Parce que c'est nous qui draguons, c'est ça. c'est Exactement. Voilà, c'est ça. C'est la C'est en femme fait, c'est du qui machisme à l'envers drague. que tu fais, c'est du féminisme, et là on va partir sur un vrai débat. Non, 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 non. Laisse, elle me donne des conseils. C'est un faux débat, en fait. C'est juste qu'il faut savoir que c'est la femme qui drague. Voilà, tout simplement. Mais toi, t'aimerais bien. Tu Ah, kifferais j'adore. ça, hein? Ah oui. Voilà, tu sais, je savais. Ah, ouais, regardez-moi ce sourire. À Chicoutimi, il y a 6 filles pour un gars. Attention, hein? Ça, il faut déménager, là.
Bah écoute, oui, Si tu veux, je t'emmène dans mes valises. Donc je sais comment m'habiller, j'ai le droit de faire un peu d'humour. Ouais. T'as d'autres trucs éventuellement à me recommander? Je sais pas, est-ce que c'est plutôt resto, boire des verres, aller en boîte? Ce serait quoi? Le concept du bar est assez intéressant pour draguer. Donc, du coup, tu vas manger un bout assez vite fait, parce que nous, en fait, on passe pas des heures à table, tu vois. On est assez dans l'efficacité. Ça change pas. Par contre, prendre des pintes de bière, ça, c'est top. D'accord. Tu prends des pintes de bière, mais tu prends des pintes jusqu'à tard. Tu vois, c'est pas un verre et tu te barres, comme on dit en bon français. Ils ferment tard, les bars, là-bas. Ouais, c'est ça. Ça ferme jusqu'à 3 h du matin. En Irlande, on sait que ça ferme tôt, 21 h, mais là, ça vous, c'est, voilà. Jusqu'à 3 h C'est nos limites. Non, ben, c'est nos limites jusqu'à 3 h du matin, mais c'est pas comme à Paris où, tu sais, vers 11 minuit, même à 2 h, c'est fini. C'est le punchline à Paris. Donc, j'ai ma salle. Mais au passage. Ouais. Mais après, il y a des avantages à Paris, hein. Moi, je me suis fait draguer pour la première fois à Paris, j'ai bien aimé. OK. Non, mais je crois que je suis à peu près bonne. Après, juste un truc. Au niveau de l'adresse, je voulais savoir, est-ce que la foufoune électrique existe toujours? Oui, ça existe. On est justement passé... Moi, je reviens de Montréal, en fait, puis on est passé en avant des foufounes électriques. C'est toujours un bar très rock'n'roll à Montréal, puis il faut passer là une fois dans sa vie. Ben voilà. C'est assez bon, marrant. Écoute, merci beaucoup, parce que du coup, j'ai tout ce qu'il me faut. Je prépare ma valise. Ouais. Rajou, tu prépares la tienne ou tu Oublie pas. tout à l'heure? Non, je ma valise, oublie pas mes caleçons. Forcément. Allez, bisous. Donc Geneviève, oui, c'est ton vrai prénom, Morissette aussi. Hein, donc, exactement. Là, pas de blaze. Non, c'est mon vrai prénom et ma vraie couleur de cheveux. Voilà. C'est un prénom de mamie, en fait, Geneviève. Oui, c'est ça. En France, en fait, au Québec, c'est pas du tout ça, mais en France, c'est un prénom de mamie avec un prénom d'arrière-mamie. Donc moi, je cumule. À ton avis, comment s'appelle ma mamie? Geneviève. Voilà, Geneviève. Ma grand-mère s'appelle Geneviève et en fait, à l'époque, il y a quelque chose qui se faisait, c'est qu'on appelait aussi ses enfants de le même prénom. Et du coup, ma tante... Geneviève. Ma tante s'appelle Geneviève aussi, ma marraine s'appelle Geneviève aussi, quoi. Ah ouais? Ouais, la sœur de ma maman s'appelle Geneviève, donc voilà. Donc forcément, ça me fait penser à tout ça quand je te vois. Parce que c'est pas un prénom très commun, finalement, Geneviève. Hein, c'est plutôt commun au Québec, mais en France, c'est ma génération. Voilà, je suis toute seule. Mais là, tu es venu pour relancer la mode. Oui, je relance la mode, c'est ça. Et on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi avec Cécile qui revient. Je reviens. Allez, on fait un check. On se check cette fois. J'ai pogné le check, là. C'était pas un signe trop compliqué. Voilà, on a bien réussi, ouais. Ouais, il est nickel. Donc on a un portrait pour toi, portrait chinois. On sait que la Chine en ce moment on en parle beaucoup. Mais justement, on avait quelque chose pour toi avec Cécile. Ah super. Est-ce que tu es prête? Yes, allez ma fille. C'est un portrait chinois en rafale là, donc il faut que tu me répondes. Attention, si tu étais une qualité, Geneviève. Passionnée. Passionnée. Si tu étais un gros mot. Un gros mot, hostie. Hostie? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme putain. Oh, ok! Alors, si tu étais un plaisir? Un plaisir sexuel. Ah, un plaisir de la vie, pas forcément sexuel, mais si tu veux... un plaisir, c'est par rapport à la bouffe, en fait. J'aime bien manger. Ah, ok. Si tu étais une serial killer? Une serial killer... Il n'y a pas beaucoup de serial killers femmes, mais ouais. Je sais pas. Ouais, on passe. Ok. Si tu étais une devise? Une devise. On va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Ok. Si tu étais un homme politique ou une femme politique? Ça, c'est dur parce que je déteste la politique, ma fille. Hein. Je suis pas trop politique, mais je serais René Lévesque parce que c'est vraiment le mec qui a été très souverainiste chez nous, qui a été pro-Québec libre. OK. Donc, du coup, lui, c'était vraiment le meilleur homme politique qu'on a jamais eu. OK. Et si tu étais une blague pour finir? Une blague, je dis souvent, je viens de la plus grosse ville au monde, mesdames et messieurs. Vous avez des idées? Non, ma Cécile, c'est pas Montréal, c'est pas Québec, là. C'est Chicoutimi! OK, c'est ta blague, merci. C'est ça ta blague? Ben oui, mais c'est très bon, Chicoutimi, là. Ah, c'est drôle. Ah oui. Non, mais tu verras en spectacle, c'est vraiment cool. Bon, il va être l'heure de se quitter, Geneviève. On va réaccueillir Stéphanie. Stéphane, il revient. T'es sur l'air de Michel Drucker. Un dernier mot pour toi. Donc, il y a un album qui arrive, hein, c'est l'Olympia. Oui, exactement, live à l'Olympia. Voilà, l'Olympia, ton site internet également. GenevièveMorissette.com. Et ben on va suivre tout ça, on va vous le partager. Merci d'être venu. Yes. Allez, ciao tout le monde. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode du Street Show. Salut. Bisous.